Bonjour à tous et bienvenue sur Graines de sagesse. En cette belle journée, nous aborderons un sujet qui éveille la curiosité et suscite de nombreuses discussions. La notion de hasard. Mais qu'est-ce vraiment que le hasard? Cette interrogation sempiternelle soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Comment se fait-il que certains d'entre vous croient fermement à son existence, alors que d'autres réfutent catégoriquement cette idée? Le hasard, ce concept mystérieux, est souvent perçu comme un acteur clé dans le déroulement de nos vies. N'avez-vous jamais été frappé par la façon dont un simple coup du sort peut changer le cours d'une existence? Être à l'endroit idéal au moment précis ou, au contraire, se trouver au pire endroit au pire moment, n'est-ce pas là quelque chose que nous avons tous expérimenté? Les implications peuvent être monumentales, et c'est là que le hasard entre en jeu, n'est-ce pas? Dans ces moments, ne sentons-nous pas que des forces échappent totalement à notre contrôle, à notre capacité de prévoir et de planifier? Poursuivant cette réflexion, si le hasard n'existait pas, comment expliquerions-nous l'existence même des jeux de hasard? Oui, le hasard est bien réel, mais il existe aussi une autre perspective. Certains affirment que le hasard n'est qu'une illusion. Prêtons attention ici, car il est crucial de comprendre les fondements de cette affirmation. Il y a ceux qui argumentent que le hasard n'existe pas parce que tout événement fait partie d'un enchaînement préétabli de causes et d'effets. Selon eux, ce que nous appelons hasard n'est rien d'autre que l'ensemble de variables que nous ne maîtrisons pas encore, des facteurs invisibles mais influents. D'autre part, il existe une vision diamétralement opposée, celle des finalistes, qui soutiennent que le hasard n'existe pas en raison d'une volonté supérieure, d'une force omnipotente, que certains nomment Dieu ou destin, orchestrant chaque événement de notre vie selon un plan divin. Dans ce cadre, tout ce qui nous arrive a un but, un sens défini. N'est-ce pas fascinant? Chaque approche offre une perspective unique sur le monde et sur notre place au sein de celui-ci. Quelle vision du monde émerge de ces différentes conceptions du hasard? Est-il possible de défendre ces théories? D'abord, il serait sage de définir ce que nous entendons par hasard. Ce terme, issu du vieux français, désignait à l'origine un jeu de dés. Le principe de lancer de dés illustre parfaitement le hasard. Le résultat est imprévisible et ne dépend pas de notre volonté. C'est ce qui caractérise le hasard, un élément qui échappe à notre contrôle, nous privant de notre pouvoir sur les événements. Enfin, réfléchissons ensemble. Quelles sont les implications de ces conceptions du hasard dans notre compréhension du monde? En découvrant ces différentes interprétations, nous pourrions nous rapprocher d'une compréhension plus complète de notre existence. Cela ne serait-il pas un voyage intellectuel fascinant et enrichissant? Avant de poursuivre, nous vous invitons chaleureusement à nous rejoindre en vous abonnant à Graines de sagesse et en activant la cloche des notifications pour profiter de chacune de nos prochaines vidéos. Merci pour votre précieux soutien. Nous continuons notre exploration du concept de hasard, en plongeant encore plus profondément dans les implications philosophiques et pratiques de nos interprétations. Comment ces idées influencent-elles notre perception de la vie quotidienne, nos décisions et notre sentiment de contrôle sur notre propre destinée? Prenons un moment pour examiner de plus près l'argument déterministe. Les partisans de cette vision soutiennent que rien n'arrive par hasard. Selon eux, chaque événement est le résultat d'une chaîne ininterrompue de causalité. Toute occurrence, si aléatoire ou inexplicable qu'elle puisse paraître, est en réalité le produit de causes antérieures qui, si elles étaient pleinement comprises, révéleraient un ordre et une prédictibilité parfaits. Imaginez un monde où chaque action, chaque événement, chaque moment est prédestiné par les événements qui l'ont précédé. Cela ne réduirait-il pas toute existence à une série d'effets prédéterminés par des causes immuables? Dans un tel univers, la liberté individuelle et le choix seraient des illusions, car nos actions seraient inévitablement déterminées par des facteurs passés. Mais cette conception
nous confronte à une question cruciale. Avons-nous réellement le contrôle sur quoi que ce soit? D'un autre côté, les finalistes offrent une vision radicalement différente. Pour eux, chaque événement, aussi fortuit qu'il puisse sembler, fait partie d'un grand dessein orchestré par une puissance supérieure. Cette perspective n'est-elle pas également fascinante? Chaque coïncidence, chaque rencontre fortuite, chaque détour inattendu de notre vie contribuerait à un objectif ultime, une fin prédéfinie qui donne un sens et une direction à nos vies. Que signifie alors vivre dans un monde guidé par de tels principes? Comment cela change-t-il notre rapport à l'existence, à nos aspirations et à nos luttes? Si tout est prédéterminé, que ce soit par des chaînes de causalité ou par des desseins divins, quel rôle jouons-nous réellement? Sommes-nous acteurs de notre propre vie ou simplement spectateurs d'un scénario déjà écrit? Mais peut-être que la question la plus poignante est celle-ci. Le hasard est-il simplement une façon pour nous de nommer notre ignorance des causes réelles, ou existe-t-il véritablement une dimension de l'aléatoire dans l'univers, une fissure dans le tissu de la causalité à travers laquelle le nouveau et l'inattendu peuvent émerger? En contemplant ces perspectives, nous sommes invités à réfléchir sur notre propre vie. Les choix que nous faisons, les chemins que nous prenons, les surprises que nous rencontrons, sont-ils le fruit du hasard, le résultat de causes cachées ou les pièces d'un puzzle cosmique destiné à être assemblées selon un plan divin? À travers cette discussion, nous espérons non seulement comprendre un peu mieux le concept de hasard, mais aussi, peut-être, saisir un peu plus clairement la nature de notre propre existence. Après tout, n'est-ce pas le but ultime de la philosophie, éclairer les mystères de la vie et trouver un chemin vers la compréhension de soi?